Ok, comme vous le savez, actuellement dans ce monde, il y a beaucoup de complications. Il y a beaucoup de situations difficiles de ce qui se passe. Le monde est secoué, comme la Bible avait prédit, donc tout ce qui peut être secoué sera secoué. À travers cette pandémie, nous avons vu que tout notre système politique a été secoué, notre système économique est secoué, notre système de santé est secoué, notre système éducatif est secoué, notre système de loisirs est secoué. Donc c'est bien difficile en ce moment pour le monde entier. Mais ce qui se passe, c'est un avant-goût. Il y aura quelque chose de plus dramatique encore qui va venir. Le monde va être terriblement secoué dans pas longtemps. On ne sait pas quand. Dieu seul, Jésus-Christ, Dieu seul connaît la date et Jésus va lui donner à son Fils. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer quand ces choses terribles vont arriver. Mais ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que les choses vont devenir encore plus difficiles que ce qu'elles sont actuellement. Il y aura des temps vraiment pénibles. Voici comment donc Jésus-Christ dit ce qui va se passer. Je mis ce verset, c'est juste pour vous dire quelle sera la situation dans le cœur des hommes. Je ne vais pas parler des événements, ce qui vont se passer aujourd'hui, pas du tout, ce n'est pas l'intention, ce n'est pas un message prophétique, c'est un message de préparation. Donc pour nous aider donc à être prêts, comme Jésus-Christ nous dit, il faut donc veiller sur nous-mêmes. Donc Jésus-Christ nous dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 21, c'est la version Louis II, je crois, ou la version d'Europe, je ne sais plus, je crois que c'est Louis II. Alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Je ne sais pas si vous saisissez, si vous comprenez ce que Jésus-Christ est en train de dire dans Matthieu chapitre 24, le verset 22. Si Dieu n'intervient pas, quand les moments dramatiques, bouleversants, terribles que ce monde va subir, si Dieu n'intervient pas, si Jésus-Christ n'intervient pas, il abrège ces jours, coupe, il arrête donc tous ces malheurs au milieu d'une certaine façon. Il dit même les élus ne pourront pas tenir si Dieu n'intervient pas. C'est pour vous dire à quel point ces moments seront difficiles et pénibles donc pour le monde. Luc chapitre 21, le verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Ils ne sauront pas quoi faire, ils seront dans une panique extrême. Et vous allez voir que dans ce qui s'est passé donc actuellement dans le monde, ce que nous avons vécu, donc c'est 1 an et demi bientôt, ouais, 1 an et demi. Les gens étaient certes un peu paniqués au début, et puis ils ont trouvé des solutions petit à petit, ils ont su quoi faire. Et puis maintenant, le deuxième confinement est arrivé, on le prend à la légère, dans certains pays on parle déjà troisième confinement, ça va être encore plus facile probablement. Mais ici, ce que Jésus-Christ nous dit, c'est qu'il y aura de l'angoisse chez les nations. Remarquez qu'il dit chez les nations, qui ne sauront que faire au bout de la mer et des flots. Luc 21, le verset 26. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, quand les puissances des cieux seront ébranlées. Il y aura un grand événement astronomique, cosmique, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Si on compare à ce que l'Apocalypse chapitre 8 nous dit, il y aura une espèce de montagne qui va tomber dans la mer, dans les rivières, je ne sais pas où, c'est probablement une immense astéroïde. Les hommes vont paniquer parce que cela va provoquer probablement un immense raz-de-marée. C'est pour cela que dans le verset 25, Jésus-Christ nous dit qu'il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Donc il y aura une catastrophe terrible. Un tiers de la population mondiale va mourir à ce moment-là. Il y aura un autre tiers qui va venir après. Donc c'est pour vous dire que des événements seront terribles. Le titre de ce sermon, c'est Jésus-Christ nous dit maintenant, nous allons voir ce passage dans un moment, veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force. Ça, c'est une version classique. Et la version, certaines versions vont dire, ou afin que vous soyez estimés dignes, donc d'échapper à ce qui va arriver. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force, donc d'échapper à ce qui va arriver, ou afin que vous soyez trouvés dignes d'échapper à ce qui va arriver. Nous allons voir notre passage donc dans Luc chapitre 21, le verset 31 au verset 36. Vous allez voir donc Jésus-Christ nous dit donc maintenant ce qu'il faut faire. C'est ce que nous allons voir dans ces moments difficiles et pénibles. Alors ce qui se passe c'est que il y a beaucoup de théories, si vous voulez, il y a des théories.
Il y a beaucoup de façons d'analyser les événements qui vont venir. Certains vont utiliser Matthieu 24 et Luc 27, Luc 21 aussi pour nous dire que ces événements sont arrivés déjà à la première, donc quand Jérusalem a été envahie en l'an 69 et 70. Donc il y a eu des événements terribles et c'est vrai, c'était terrible ce qui est arrivé comme Jésus avait prédit. Le temple a été détruit. Les Romains ont tout saccagé, tout détruit. 1 million de Juifs ont été massacrés dans ces moments-là. Ils ont été emportés comme Jésus-Christ avait annoncé donc en Luc chapitre 21 un peu plus tôt, parmi toutes les nations. Il dit que toutes les nations vont marcher sur Jérusalem. Toutes les nations vont, si vous voulez, dominer Jérusalem jusqu'au temps le temps des nations va arriver à leur fin. Et à ce moment-là, il nous dit que il y aura des signes dans le soleil, il y aura des signes dans les étoiles, donc des événements cosmiques qui vont arriver. Et puis il nous dit maintenant, verset 31, de même aussi, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. Alors c'est pour vous dire que non seulement Jésus est en train de parler donc de ce qui est arrivé à Jérusalem, il a fait un bond énorme dans le futur. Pour comprendre la prophétie biblique, c'est important de comprendre le timing. Le timing est très très important dans la Bible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mauvaises interprétations parce que nous ne saisissons pas encore tout ce qui est timing dans la Bible. Donc Jésus-Christ nous dit donc, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. Quand Jérusalem a été détruite, quand les Juifs ont été massacrés, quand ils étaient emportés parmi toutes les nations du monde pour ne plus jamais retourner dans leur pays, sauf jusqu'à 1948, le royaume de Dieu n'était pas proche du tout. Le royaume de Dieu n'est pas arrivé. Donc c'est pour vous dire que c'est pour nous maintenant que Jésus-Christ est en train de parler. Si nous voyons certaines choses qui vont arriver, il nous dit donc sachez que le royaume de Dieu, dans sa finalité, dans sa globalité, arrive. En vérité, je vous dis que cette génération, donc, quand ces événements vont commencer à arriver, une série d'événements dramatiques qui vont commencer à se succéder en intensité et plus fréquent, si vous voulez. Cette génération qui sera là, je ne sais pas quelle génération qui sera là, cette génération ne passera pas jusqu'à que tous ces événements dramatiques vont arriver. Et personne ne pourra y échapper. Personne. Jésus-Christ nous dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ce qui a été prédit, ce qui a été annoncé, arrivera. Arrivera. Que nous ayons envie ou non, pas, que nous croyons ou pas, ça va arriver. Maintenant, Jésus nous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Il nous dit, prenez garde à vous-même. Veillez sur vous-même. Faites attention. Mes paroles ne passeront point. Verset 34. Prenez garde à vous-même de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la gourmandise et l'ivrognerie et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vous surprenne inopinément, c'est-à-dire à l'improviste. Il ne faut pas, mes frères, que si nous sommes dans cette génération où ces événements vont arriver, nous ne savons pas qui sera dans cette génération encore une fois, il ne faut pas que ce jour nous surprenne. Il ne faut pas que nous soyons étonnés. Il ne faut pas donc que ce jour nous surprenne comme un voleur qui vient dans la nuit. Jésus-Christ nous dit quand il viendra comme un filet, il viendra comme un piège sur tous les habitants de la terre, tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Pour ceux qui insistent pour nous dire que tous ces événements sont arrivés en l'an 69 et 70, mais Jésus-Christ nous dit non. Ce qui est arrivé en l'an 69 et 70, c'est un avant-goût, ce qui va arriver au monde entier parce qu'il ajoute sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Donc c'est un avant-goût. Jésus-Christ fait un énorme bond dans le futur. Peut-être c'est notre époque ou peut-être c'est une autre génération, je n'en sais rien. Verset 36, veillez donc. Le verset 34, il nous dit, prenez garde à vous-même de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la gourmandise et l'ivrognerie, par les soucis de la vie. Jésus nous dit, il faut faire attention. Il n'y a pas que manger dans la vie. Il n'y a pas que boire. Il n'y a pas que cette vie-là. Il faut faire très attention, être très alerte. Et verset 36, veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez estimés dignes, ou bien afin que vous ayez la force. Donc ça c'est la version d'Orbi, comme nous allons voir la version du second en bas. Que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver et de vous tenir devant le Fils de l'homme. Donc Jésus-Christ nous dit, il faut veiller, il faut prier, il faut être sur nos gardes pour que nous soyons trouvés dignes. C'est-à-dire, à certains moments, soit Dieu va nous retirer, soit il va nous donner la force et le courage de tenir. Parce que ce qui va compter à la fin, c'est notre foi. Il faut pouvoir donc nous tenir devant Dieu. Il faut pouvoir nous tenir, ne pas renoncer, ne pas renier avec tout ce qui va se passer. Dans la prophétie, peut-être vous le savez déjà, il y aura une coupure
des grands événements du futur en ce moment-ci, Gordon Green est en train de faire sur l'Apocalypse. C'est divisé en 2, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Il y aura une coupure. Et c'est probablement à cette coupure que Dieu va intervenir à cause des élus au milieu. Il va retirer donc les élus. Et là, la colère de Dieu, c'est le jugement de Dieu qui va tomber dramatiquement sur les hommes. Mais avant ça, il y aura la colère de Satan. Et ça, nous ne pourrons pas y échapper. Donc, veillez donc, verset 36, la version du second, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arrivent. En fait, les deux traductions sont bonnes. Tout dépend où nous avons envie de nous tenir. Les deux traductions sont plus ou moins correctes. Il veut dire à peu près la même chose, au fait. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, il y aura des événements difficiles, dramatiques, qui vont arriver dans ce monde. Ce que nous avons vécu, c'est rien du tout. Dis Lolo Bretsons, comment nous dire? Dis Lolo Bretsons. Donc, il y aura de la part de Satan lui-même. Quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, les 4 premiers cavaliers, ce sont les œuvres de Satan, les œuvres du diable qui ont influencé l'histoire depuis le tout début jusqu'à présent. Et les choses s'empirent et deviennent de plus en plus mauvais. Que ce soit en termes de fausseté, que ce soit en termes de fausse religion, que ce soit en termes de maladie, en termes de guerre, etc., en termes de mort. Ça, c'est en train d'augmenter, devenir plus intense. Ça, c'est l'œuvre du diable, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Il fait son travail dans ce monde. Et ce qui va se passer aussi, il y aura grande persécution envers les chrétiens qui vont devenir encore plus difficiles. La situation des chrétiens va devenir intenable dans beaucoup de pays, dans beaucoup de situations. Et déjà, ça devient très difficile dans certains pays, surtout à cause des lois que les autorités sont en train de passer, qui condamnent les chrétiens pour leur position qu'ils ont vis-à-vis surtout du mariage. Donc ça devient très difficile pour certains pays, pour certains chrétiens dans certains pays dits libres. Et ces pays sont supposés être chrétiens. Donc il y aura une grande persécution de la part de Satan envers les chrétiens. Il y aura beaucoup de martyrs, il y aura beaucoup de souffrances. Dieu nous dit, il faudra tenir. Il faudra tenir. Et pour tenir, donc, il nous dit donc qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre garde à nous-mêmes, veiller et prier. Et puis il y aura la colère de Dieu qui va venir après. Et comme Paul écrit dans 1 Thessaloniciens, Dieu ne nous a pas appelés à subir la colère. C'est à ce moment-là, comme Jésus-Christ a dit, qu'il va intervenir. Il va retirer les chrétiens, les croyants, les élus. Il va intervenir à cause des élus. Autrement, nous ne pourrions pas tenir. Nous ne pourrions pas tenir ce qui va se passer de dramatique. Donc, il y aura des choses terribles, il y aura des choses difficiles, des choses dramatiques qui vont arriver dans cette vie. Et ces choses sont écrites donc dans le livre de l'Apocalypse à partir du chapitre 4, 5, 6, 7, surtout le chapitre 8 et le chapitre 9. Des choses terribles et difficiles. Donc, que faire et comment se préparer? Et c'est ce que nous allons voir donc dans ce message, dans cet petit verset que Jude nous donne. Il va nous enseigner qu'est-ce qu'il faudra faire. Donc il faudra, comme Jésus-Christ nous dit, il faut prendre garde à nous-mêmes, il faut veiller et prier en tout temps. Et comme Jésus-Christ nous a dit au verset 34, je ne sais pas si vous vous rappelez, le verset 34, prenez garde à vous-même et pas les soucis de la vie, et que ces jours-là ne vous surprennent inopinément, c'est-à-dire à l'improviste. Il ne faut pas que nous soyons surpris par ce qui va arriver. Ces choses sont annoncées. Ces choses sont déjà annoncées par avance. C'est pour ça que Jésus-Christ nous dit, veillez et priez. Il nous donne au contraire une grâce pour nous préparer. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 4, Paul écrit, j'ai déjà parlé sur ce verset, vous vous rappelez. En fait, je devais mettre ce verset en je n'ai pas eu le temps jusqu'à présent pour moi, je vais le faire bientôt. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Il ne faut pas que nous soyons dans les ténèbres. Il ne faut pas que nous soyons occupés par les soucis de la vie. Il ne faut pas que la gourmandise nous occupe. Il ne faut pas que nous soyons ivrons. Il ne faut pas que nous passions du temps à notre propre plaisir, à avoir notre propre loisir. Dieu nous dit, il ne faut pas que nous soyons dans les ténèbres. Il faut être dans la lumière. Il faut être vigilant. Il faut être éclairé. Et c'est la lumière, c'est la parole de Dieu qui nous donne cette lumière. Non, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ce jour ne doit pas nous surprendre, ces jours catastrophiques et difficiles qui vont venir. Jésus-Christ nous dit que ce jour viendra comme un filet sur le monde entier. Il va les attraper. Paul nous dit qu'ils n'échapperont pas quand ce jour va arriver. Ils n'échapperont pas. Mais nous allons passer par les premiers jours de ce grand malheur qui va arriver. Il nous faudra à ce moment-là tenir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que Jude donc va nous enseigner. Nous allons voir donc quelques petits versets dans la lettre de Jude à l'église. C'est lui qui a remplacé Jacques lorsque Jacques donc a été décapité, qui a été condamné, et oui, il a été décapité.
Donc il a remplacé Jacques donc à la tête de l'Église. À partir donc ce que Jude écrit au fait, c'est qu'au tout début il écrit donc il faut faire attention à ceux qui viennent enseigner un évangile qui nous dit que la grâce nous permet de continuer à vivre dans le mal, dans le péché, dans la rébellion. Que Dieu va malgré tout nous aimer, malgré tout nous pardonner constamment. Mais Dieu nous dit, Dieu nous met en garde contre ce genre de message parce que le péché va nous éloigner de Dieu. Nous n'aurons pas la force si nous vivons dans le mal constamment. Notre foi ne va pas grandir. Donc, et puis il va terminer sa lettre, il va dire, mais vous bien-aimés, verset 17, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même a annoncé certaines choses. Il vous disait, comme Paul a écrit, comme Pierre a écrit, il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Donc il nous dit donc, il nous faut faire attention. Prenez garde, il y aura des moqueurs, il y a des gens qui vont se moquer du christianisme, ça va aller de plus en plus mal. Le chrétien va se sentir de plus en plus isolé, de plus en plus odd dans ce monde. Donc il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs marchant selon leur convoitise impie, avec leur enseignement, avec leur façon de penser, de vivre, avec leur politique qu'ils vont mener, la politique de rébellion contre Dieu surtout. Donc il nous faut méfier, il nous faut faire très attention. Ce sont eux qui provoquent des divisions. Et ces gens, malheureusement, comme Jude a écrit, comme Paul aussi a écrit dans Éphésiens, ils sont entrés dans l'église au tout début. Au tout début. Ils ont commencé à semer, à faire des dégâts, à semer la division, la zizanie. Paul, même dans son époque, en Thessaloniciens chapitre 3, il dit que le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre pour provoquer la grande rébellion. Ça a commencé depuis l'apôtre Paul et ça s'est amplifié jusqu'à notre époque aujourd'hui. Et ça continue de plus belle. Les problèmes de l'Église aujourd'hui ne datent pas d'aujourd'hui. Ça a commencé depuis très très longtemps. Et petit à petit, donc, ça s'est accumulé, ça s'est accumulé, ça s'est accumulé. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans un chaos, on peut dire une Babylone incroyable. Donc, ce sont eux qui provoquent des divisions. Ce sont des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Et ça, c'est la clé, malheureusement, du problème. C'est ce qui s'est passé au tout début, et ça continue de plus belle aujourd'hui. Alors, à partir du verset donc 20, donc Jude 20, 21, 22, c'est les versets que nous allons voir, 20, 21, 22, 23. Alors, tout ce qui est en noir, vous allez voir, tout ce qui est en noir, en foncé, c'est le verset, la Bible, et tout ce qui est en bleu, c'est ce que le commentaire que moi je fais. Donc, vous allez pouvoir suivre à ce moment-là. Et avec bien sûr, des versets que je vais ajouter de temps en temps. Donc, Jude, chapitre 1er, donc un seul chapitre, verset 20. Pour vous, bien-aimés. Donc, Jude nous dit de nous méfier donc de ces gens qui viennent donner de faux enseignements, qui n'ont pas l'esprit, qui sont sensuels, qui ne pensent qu'à la chair, qu'à satisfaire la chair. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Mais la première chose qu'il faut faire, comme Jésus-Christ nous dit, veillez sur vous-même. Prenez garde sur vous-même. Ici, Jude nous dit, il faut nous édifier nous-mêmes sur notre très sainte foi. Actuellement, l'église du Sion, nous sommes en train de mettre l'emphase sur the fifth venue. Donc, c'est très, très important cela. Ça veut dire, c'est un emphase sur l'enseignement, la compréhension de la parole de Dieu. Donc, il est très important que vous et moi, mes frères, pour nous préparer, pour nous aider à faire face à ce qui va arriver, que nous édifions notre foi. Que nous édifions notre foi. La foi n'est pas un sentiment. Ce n'est pas simplement une connaissance. Il faut avoir la connaissance, il faut avoir le sentiment, mais il faut aussi le vivre. Il faut obéir. Il faut vraiment mettre confiance dans ce que nous lisons. Il faut nous édifier dans ce que Dieu a dit. Et pour nous édifier sur ce que Dieu a dit, il faut connaître ce que Dieu a dit. Il faut croire dans ce que Dieu a dit. Donc c'est très, très important pour vous, mes frères, que nous étudions la parole de Dieu personnellement, et aussi mutuellement. C'est-à-dire que nous le faisons les uns envers les autres, que nous nous encourageons. C'est ce que Hébreux chapitre 3, le verset 12 et le verset 13 nous dit. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous écrit, donc il faut nous exhorter mutuellement les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, pour que personne ne soit endurci par le péché. Pour que personne ne soit endurci. Donc c'est important, mon frère, que nous nous édifions les uns les autres par la parole de Dieu, que nous partageons la parole de Dieu, que nous étudions nous-mêmes la parole de Dieu. Donc il est très important cela. Donc pour vous, bien-aimés, vous édifiez en vous-même sur votre très sainte foi. Et puis il nous dit, et priant par le Saint-Esprit.
Qu'est-ce que cela veut dire? Et bien sûr, la première réaction, la première chose, c'est que surtout le côté pentecôtiste dans l'église, côté charismatique, ce qu'ils vont nous dire, c'est que c'est prier en langue. Et c'est probablement vrai, parce que comme Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, mais ce que nous pouvons comprendre aussi, c'est qu'il nous faut prier selon ce que Dieu nous guide dans sa parole. Il faut prier selon la parole de Dieu et prier aussi la parole de Dieu. Nous pouvons aller vers Dieu, lire la parole devant lui, réfléchir sur la parole, passer du temps dans la parole devant lui. Pas seulement étudier, mais réfléchir sur la parole. Laissez le Saint-Esprit nous parler. Et nous parlons cette parole à Dieu. Nous lui demandons de nous parler, nous parlons aussi à cette parole à Dieu. Cela va nous aider donc à mémoriser cette parole, mais aussi cela va nous aider, va nous éclairer, et va fortifier notre homme intérieur. Donc il nous faut apprendre à prier la parole de Dieu, il nous faut apprendre à méditer, à faire silence devant Dieu, il nous faut apprendre à répandre notre cœur devant Dieu. Et des fois, vous savez, quand nous passons par des moments difficiles, des moments pénibles dans notre vie, des fois des moments décourageants, nous ne savons pas quoi prier. Des fois, nous n'avons pas envie de prier. Mais il est important de comprendre ce que Jésus-Christ a dit. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Veillez donc, Luc 21, le verset 36, veillez donc, priant en tout temps. Il ne faut pas relâcher dans la prière. Il y aura des moments difficiles, des moments décourageants, des moments où nous n'aurons peut-être pas envie de prier. Cela va arriver. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Et c'est là que Romains 8, 26 rentre en jeu pour nous. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Quand nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, des fois nous ne savons pas. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas quoi demander. Rappelez-vous que Jésus-Christ aussi a dit que les hommes ne sauront pas qu'est-ce qu'il faudra faire, comment ils doivent réagir quand les moments terribles vont arriver. Nous aussi, dans les moments difficiles, mes frères, des fois nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faudra faire, qu'est-ce qu'il faudra dire, qu'est-ce qu'il faudra penser, qu'est-ce qu'il faudra demander. Qu'est-ce que nous faisons à ce moment-là? Paul écrit, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Si nous ne parlons pas en langue, si nous n'avons pas ce don pour aller prier en esprit, allons en silence devant Dieu. Allons répandre notre cœur devant Dieu. Passons du temps avec sa parole, dans sa présence, en méditant, en réfléchissant, en parlant à lui. Prenez un psaume, allons pleurer devant lui dans sa présence. Et j'ai aussi mis la version parole vivante, comme j'aime bien la version parole vivante, parce que c'est une version donc très extrapolée. Ce même esprit qui nourrit notre espérance, parce qu'il parle de l'espérance juste avant, nous soutient. Il nous prend en charge avec nos faiblesses et nous aide dans nos limitations présentes. Il vient à notre secours quand nous prions. De nous-mêmes, nous ne connaissons guère nos droits ni nos devoirs en nous approchant de Dieu. Nous ne savons pas prier efficacement. Nous ne trouvons pas les paroles justes. Alors l'Esprit lui-même intervient et plaide en notre faveur. C'est lui qui intercède en nous, sans parole, dans ces soupirs qui montent de plus profond de nos cœurs. Quand nous allons à Dieu dans la prière, mes frères, en esprit par le Saint-Esprit, allez de tout votre cœur. Du plus profond de votre cœur, dites une parole à Dieu en silence. Lisez la parole de Dieu ou chantez si vous voulez en silence dans votre cœur, je ne sais pas si les mots ne peuvent pas sortir. Mais il ne faut pas abandonner la prière. Il ne faut pas abandonner, quoi qu'il arrive, dans les moments les plus pénibles et dans les moments dramatiques qui vont arriver dans ce monde. Cela va être notre âme. Donc il faut nous édifier, ce que Dieu nous dit en premier, nous édifier sur notre très sainte foi, et il nous faut prier par le Saint-Esprit. Et le verset 21, Jude ajoute, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Dieu a manifesté son amour envers nous une fois. C'est assez extraordinaire. Et Dieu ne reviendra pas jamais dessus, comme il dit dans Romains chapitre 5. Dieu nous a aimés lorsque nous étions ennemis. Et Dieu ne reviendra jamais dessus. Jean, quand il fait son commentaire dans Jean chapitre 3, le verset 16, il nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a ainsi aimé le monde de cette façon. Ça m'avait parlé de cela la semaine dernière. C'est de cette façon que Dieu a aimé le monde. Dieu a exprimé son amour envers nous. Et Jésus-Christ a exprimé son amour envers son Père. Il a obéi à son Père. Il a fait ce que son Père attendait de lui. Dieu, ce que Jude nous dit ici, restez dans cet amour. Demeurez dans cet amour. Comment? Il y a deux façons de le faire. Il faut pratiquer l'amour sacrificiel, nous aussi, à la manière de Jésus-Christ. Il a aimé son Père, il a obéi à son Père, il a fait ce que son Père lui a demandé de lui. Il s'est offert en sacrifice. Mes frères, pratiquez l'amour. Pratiquez l'amour.
autant de fois que vous le pouvez, dans toutes les occasions que vous le pouvez. Et puis il faut obéir. 1 Jean chapitre 2, le verset 10, j'ai mis ça là, 1 Jean chapitre 2, le verset 10, ce que Jean a écrit, c'est que celui qui pratique l'amour ne risque pas de chuter, de tomber. Il ne va pas abandonner. Il va se maintenir dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu va couler en lui constamment. Plus il pratique l'amour, comme Paul écrit dans Romains chapitre 5, par le Saint-Esprit, cet amour va déborder dans son cœur. Donc plus nous pratiquons l'amour, plus l'amour va grandir, va se manifester dans notre vie. Donc c'est important pour nous de pratiquer l'amour sacrificiel. Et dans Jean chapitre 15, verset 10, il faut obéir à Dieu. Jésus-Christ lui-même dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc comment nous pouvons demeurer dans l'amour de Dieu? De deux façons. Il nous faut pratiquer l'amour de Dieu à la manière de Jésus-Christ. Comme nous avons vu dans Éphésiens chapitre 5 il n'y a pas longtemps. Il faut imiter Dieu. Il faut donc imiter le sacrifice de Jésus-Christ pour être enfin de bonne odeur devant notre Dieu. Et ici, Jésus-Christ nous dit dans Jean chapitre 15, il nous faut obéir. Si Dieu nous révèle certaines choses, si Dieu nous enseigne certaines choses, il faut obéir. Il faut obéir. C'est comme cela donc que nous démontrons notre amour pour Dieu. Notre amour pour Dieu, nous lui obéissons. Et Jude continue donc d'ajouter, verset 21 toujours, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. J'aurais dû mettre ça une autre couleur. Donc, ayez toujours l'espérance de la vie. Ça, c'est mon commentaire. Ayez en vous, mes frères, toujours, quoi qu'il va arriver, quoi qu'il va se passer, quoi que vous entendiez, peut-être il y a encore plus de moqueurs, peut-être la situation va devenir plus difficile, va devenir intenable. Il faut avoir toujours l'espérance. Comme je vous ai souvent dit, ce qui compte, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie qui nous attend. Cette vie-là est un avant-goût. Cette vie-là est une petite vie. Ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie arrive. C'est pour cela que Jésus-Christ nous dit, Jésus-Christ nous met en garde. Je vous ramener dans ce verset. Mais Luc 21, le verset 34, Luc chapitre 21. Et prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la gourmandise et l'ivrognerie, par les soucis de la vie. Si nous sommes occupés uniquement avec les soucis de la vie, quand est-ce que nous penserons à la vie éternelle? À la vraie vie qui vient. Voyez, Jude nous dit donc en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Il vient, Jésus-Christ vient pour donner la vie éternelle, la vraie vie que nous allons expérimenter véritablement. Aujourd'hui, nous l'avons par le Saint-Esprit comme un dépôt dans notre cœur, comme Paul écrit. Mais ce n'est pas encore la manifestation totale de cette vie. Elle est très limitée, elle est difficile. Nous pleurons, nous souffrons dans cette vie. Nous avons beaucoup de contrariétés, beaucoup de difficultés. Mais la vraie vie, quand elle va venir, toutes ces choses vont disparaître. Toutes ces choses vont disparaître. Ce sera la vraie vie, la vie en abondante pour l'éternité. Donc ayez toujours en vous l'espérance de la vie. Il ne faut pas oublier cette espérance. Le royaume de Dieu vient. Comme Jésus-Christ a dit, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu arrive. Portez toujours dans votre intelligence, dans votre connaissance, dans votre esprit, le casque du salut. C'est ce que Paul donc conseillé, c'est ce que Paul a dit donc dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 8. Mais nous qui sommes du jour, rappelez-vous, nous ne sommes pas de ténèbres. Nous sommes dans la lumière parce que nous avons la connaissance. Nous savons ce qui va arriver. Nous avons reçu les paroles de Jésus-Christ. Nous avons reçu les paroles des apôtres, comme Jude lui-même a écrit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, c'est-à-dire soyons alertes, que notre esprit soit toujours clair. Ne passons pas notre temps dans l'ivrognerie, comme Jésus-Christ nous a dit de ne pas faire. Il ne faut pas passer de temps dans la boisson. Il faut que notre esprit soit toujours clair. Ayant revêtu la cuirasse de la foi, c'est ce que Jude nous a dit. Nous bâtir notre vie sur la foi, grandir dans cette foi. Et de la charité, c'est ce que nous avons vu un peu plus là-haut, mais maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Ayant pour casque l'espérance du salut. Est-ce que vous voyez donc toute la cohérence de la parole de Dieu? Tout ce qui va se passer, tout ce que nous devons faire. C'est ce que Paul nous dit, c'est ce que Jésus nous dit, c'est ce que Jude nous dit. C'est la même chose. C'est la même chose. Et ça se répète. Pierre aussi nous dit la même chose. Donc c'est important, c'est répété exprès pour que nous puissions faire attention, nous ressaisir, bâtir notre vie, nous préparer
Encore une fois, je ne sais pas qui va être dans cette génération qui verra ces choses arriver. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Mais si nous sommes dedans, nous devons nous préparer. Si par grâce, certains diront par malheur, ça va, et c'est vrai que ça va être un malheur pour ceux qui vont rester après nous. Si nous partons avant, si Dieu nous appelle avant, si nous mourrons avant, nous ne verrons pas ces choses arriver. À ce moment-là, nous aurons terminé le bon combat de la foi, comme Paul l'a écrit, si nous sommes restés dans la foi jusqu'à la fin. Si cela arrive, gloire à Dieu. Si ça n'arrive pas et que nous devons traverser les moments difficiles, il faut nous préparer, il faut être prêt, il faut nous préparer dès maintenant. Il ne faut pas attendre. Le verset 22, de petits versets, je ne vais pas m'attarder trop dessus. Ce que Paul nous dit, c'est que reprenez les uns et ceux qui contestent. Parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont contester notre parole. Il y aura beaucoup de personnes qui vont semer la division. Il y aura beaucoup de personnes qui vont enseigner, qui le font déjà, qui ont commencé depuis très longtemps. Des choses impensables, des choses qui n'ont pas leur place dans la parole de Dieu, en manipulant la parole de Dieu, comme j'ai l'habitude de le dire. Paul nous dit, je nous dis, faut les reprendre, à condition que nous connaissions la vérité nous-mêmes. Il faut étudier pour cela. Et ceux qui contestent aussi, donc il faut les reprendre. Il ne faut pas les laisser enseigner. Et là, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, ce que Jude fait. Je ne voulais pas laisser deux versets séparément dans un sermon, mais je vais le mentionner quand même. Peut-être qu'un jour on va revenir dessus. Il y a eu beaucoup de problèmes dans l'Église. Depuis le tout début, depuis Jude, depuis Paul, depuis les apôtres. Ça a commencé avec Simon, etc. C'est allé jusqu'à présent. Vous savez ce que l'Église a fait? L'Église n'a pas grandi pour la division. L'Église n'a pas grandi pour la division. Jean nous dit qu'il y a certaines personnes qui sont parties par eux-mêmes. Paul nous dit qu'il y aura certaines qui vont venir avec des fausses doctrines. Ils seront reconnaissables. Il faudra les expulser. Et c'est ce qui s'est passé au tout début. Jean nous dit, je vais venir, je vais expulser cet homme qui enseigne des fausses doctrines. C'était un travail apostolique. On n'a plus ce ministère aujourd'hui comme c'est apostolique de cette façon. On n'a plus. Aujourd'hui, l'Église se multiplie par la division. Vous voyez, ce que Jude nous dit, c'est que l'Église continue à avancer, à grandir. Ceux qui se mêlent des autres, on les faisait partir. Aujourd'hui, malheureusement, quand quelqu'un n'est pas d'accord, il les banne, les casse paquets, il faut maintenir l'Église, etc. C'est dramatique et c'est triste. C'était pas comme ça au début. C'était pas comme ça du tout. Donc, ce que Jude nous dit, donc, il faut les reprendre. Il faut, ceux qui contestent, les enseigner. Et qu'il faut enseigner la discipline dans l'Église. Il faut avoir un bon enseignement. Il faut se méfier, comme Jésus-Christ nous dit, des levains des pharisiens. Ce sont des levains qui contaminent l'esprit, qui enseignent des fausses doctrines, qui nous éloignent de la foi, qui nous éloignent de la vérité, qui nous éloignent de la sainteté, qui nous poussent à pécher, à nous rebeller. Il faut nous éloigner de ces choses. Il faut reprendre ces gens, il ne faut pas avoir affaire avec eux. Et le verset 23, Jude nous dit, il faut pratiquer la miséricorde aussi maintenant, quand il y aura des situations difficiles dans l'Église. Parce qu'il y aura beaucoup de problèmes qui vont arriver. Il y aura des gens qui auront la tendance pour abandonner la foi. Ils auront la tendance pour aller écouter ce que l'autre dit pour être en phase, si vous voulez, pour ne pas souffrir. Ils vont se mettre en danger dans la foi. Donc, je nous dis, il faut les sauver, les aider en les arrachant du feu, les encourager. C'est pour cela que, comme nous avons vu au début, verset 20, il dit, nous vous édifions vous-même sur votre sainte foi. Nous devons étudier la parole de Dieu personnellement et mutuellement. Hébreux chapitre 3, le verset 12. Nous exhorter les uns les autres, nous exhorter les uns les autres, pour que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Comme nous avons vu la dernière fois, le péché est trompeur, la convoitise charnelle, il est trompeur, il nous séduit. Cela peut nous éloigner malheureusement de la vie de Dieu. Donc il nous dit donc, verset 23, Jude 1, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres, ayez encore une pitié, mais il y a de la crainte. Il faut être très vigilant pour ce qui va arriver. Il faut nous préserver personnellement, chacun d'entre nous. Être très prudent dans notre vie, à ce qui se dit, à ce qui s'enseigne, et aux gens que nous rencontrons, même des chrétiens malheureusement, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Donc il ne faut pas aimer ce qu'ils pratiquent. Il ne faut pas être d'accord avec ce qu'ils pratiquent. Il nous faut notre stand et ça va devenir, croyez-moi, très difficile pour les chrétiens. Ça va devenir encore plus difficile. Donc il faut pratiquer la miséricorde. Il faut se garder, mes frères, d'être contaminés dans ce monde. Il y a un message extraordinaire que Jésus-Christ a donné, que nous allons probablement revenir
pas longtemps, nous allons le faire. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Peut-être nous allons faire cela, je ne sais pas quand, mais dans pas longtemps, j'espère. Nous allons comprendre donc ce que Jésus-Christ nous enseigne. Donc vous voyez donc ce que Jude nous enseigne, ces choses. Il y aura des temps difficiles qui vont venir, des temps terribles qui vont venir. Comme Jésus-Christ a dit, comme Paul lui-même a dit, il ne faut pas que ce jour nous surprenne. Il nous faut être vigilant, il faut veiller, il faut prendre garde sur nous-mêmes. Et il nous donne donc certaines petites choses à faire. Il faut nous garder, fortifier notre foi en gardant notre esprit dans la parole de Dieu, en étudiant. Il faut prier, même quand nous n'avons pas envie, aller vers Dieu par le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, pour ceux qui ont le don en langue, si Dieu vous a fait cette grâce, gloire à Dieu, utilisez-le. Allez prier par l'Esprit, chanter par l'Esprit aussi. Il faut donc nous maintenir dans l'amour de Dieu. Il faut obéir à Dieu. Il faut pratiquer l'amour sacrificiel. Il faut garder en tête l'espérance de la vie éternelle qui vient. C'est la vraie vie qui vient. Ce n'est pas cette vie-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas nous attacher à cette vie, malgré ce que nous avons dans cette vie, malgré nos ambitions, nos rêves que nous avons pour nos enfants. Mais ce n'est pas la véritable vie. Il faut avoir toujours dans notre esprit, la véritable vie arrive. Et si demain, tout doit s'écrouler, ben nous ne serons pas surpris. Nous ne serons pas surpris à ce moment-là. Donc il faut garder dans notre esprit, dans notre intelligence, donc l'espérance, le casque du salut. Il nous faut apprendre donc à reprendre certaines personnes pour les enseigner correctement, les reprendre ceux qui contestent, faire ce qu'il faut faire avec eux. Il faut aider à certaines personnes à ne pas s'approcher trop du feu, malheureusement. Et pour d'autres personnes, il faut prendre des pincettes quand nous approchons d'eux. Il faut faire très attention avec leur pratique, avec leur enseignement. Surtout dans le monde, on voit ça beaucoup par la philosophie, par la religion, par l'éducation moderne, etc., par les manuels scolaires modernes, qui sont remplis de choses qui sont contradictoires à ce que Dieu enseigne, malheureusement. Ça devient de plus en plus comme cela. Donc il faut faire très attention. Donc des moments terribles vont arriver, qui vont malheureusement s'abattre sur ce monde, on peut dire malheureusement, mais c'est malheureusement parce que ça va être terrible et difficile, et les chrétiens, malheureusement, nous ne serons pas épargnés dans un premier temps. Donc, nous serons dans les moments difficiles, dans la grande tribulation. Pour les chrétiens, il y aura beaucoup de persécutions, comme Paul lui-même a écrit. Il y a des chrétiens qui subissent déjà beaucoup de persécutions personnelles dans leur vie, dans certains pays, dans certaines situations. Ils subissent déjà des persécutions. Mais c'est encore une fois, c'est un avant-goût de ce qui va arriver, comme Jésus-Christ a dit, sur la face du monde entier. Ce ne sera plus localisé, les persécutions. Cela va devenir mondial dans un temps. Nous ne savons pas quand. La question que nous pouvons nous poser, est-ce que nous aurons la force? Est-ce que nous aurons la volonté? Est-ce que nous aurons le courage, la motivation de faire face et de tenir? Jésus-Christ nous donne la recette, Jude nous donne la recette. Il nous faut faire confiance à Dieu. Il faut écouter la voix de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Prenons garde sur nous-mêmes, veillons sur nous-mêmes, prions en tout temps. C'est la recette, il n'y a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Si nous passons du temps que sur nous-mêmes, sur notre propre ambition, sur notre chair, sur ce que nous avons envie de faire, et quand les moments difficiles vont arriver, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Donc si nous faisons donc ce que la parole de Dieu nous dit, nous pouvons être rassurés que Dieu est de notre côté. Oui, Dieu est avec nous. Il va nous accompagner. Ce que Jésus-Christ donc va intercéder pour nous. Et c'est ce qu'il nous dit, c'est ce que Hébreu nous dit, il intercède déjà pour nous. Dans Hébreu, toujours, il nous dit qu'allons vers lui quand nous avons besoin de sa grâce. Allons vers lui. Le Saint-Esprit sera de notre côté. L'autre consolateur, c'est le titre qu'il a dans la parole de Dieu. C'est un autre consolateur. Il va nous consoler. Il va nous éclairer, il va nous guider, il va nous faire tenir ferme. Il va parler dans notre cœur comme nous allons dans la prière par le Saint-Esprit. C'est là que nous allons expérimenter ce que Paul écrit, nous allons crier « Abba, Père !» Parce que nous savons que nous avons un Père dans le ciel qui nous aime. Nous allons pouvoir lui dire « Papi ». Abba veut dire « Papi ». Donc afin donc que nous puissions donc, quand nous allons avoir l'aide de Dieu notre Père, de Jésus-Christ, de le Saint-Esprit, à ce moment-là nous pourrons nous tenir devant Dieu et paraître devant lui. Au jour du jugement, à la fin, nous allons tenir et apparaître devant notre Dieu, devant notre Sauveur. Et nous allons terminer par ce que Jude dit donc dans les deux derniers versets. Dieu est capable de nous faire tenir. Il va user de miséricorde quand il va abréger les jours, il va arrêter
À un moment donné, il va arrêter ce qui va se passer avant de reprendre sa colère donc contre le monde par la suite. Donc il va tenir sa parole, il va nous faire tenir. Donc je décris à celui qui peut vous garder de toute chute. Dieu peut nous garder si nous demeurons en lui et vous faire paraître en sa glorieuse présence sans reproche et en exultant de joie malgré tout ce qui va se passer. Ô Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ, notre Seigneur soit gloire, majesté, la force et l'autorité, comme avant, tous les temps, ainsi et maintenant, durant toute l'éternité. Amen. Amen.